Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je pense que nombreux d'entre vous ont repris leur activité après les vacances de Noël. J'espère aussi que tout se passe bien de ce côté-là. Nous, on va bientôt partir de Bécoué. On va vous emmener avec nous pour cette remontée. On va passer assez rapidement sur la remontée puisqu'on a déjà pas mal montré des choses à l'aller. Et on vous emmène avec nous. Bon visionnage! Petit marché à Bécoué. Bon, c'est pas très grand, hein, mais c'est sympa. C'est joli ça. Hein. Il y a vraiment des jolies choses. Ça, c'est vraiment joli. Hein. Ça aussi. Hein. Ouais. On va faire les 4 courses pour le réveillon de Nouvel An. Allez, course faite. On est opérationnel pour le Nouvel An. Ouais. Il nous manquait des jus de fruits. Oui. Et puis des œufs. Hein. D'habitude, c'est la bière que j'ai sur les genoux. Bah là, cette fois-ci, c'est des œufs. Ça n'empêche, les œufs, la bière, on en a eu assez. Puisqu'il nous en reste encore et dans moins d'une semaine, on est revenu à Martinique. Ouais. Donc ça va. Parce que là, on est venu faire le dernier ravitaillement. On commence à remonter demain. Demain, après-demain, normalement, d'ici quelques jours. Et à Rodney de Bay, il y a un grand supermarché. En donc, plus, ouais. Il y a tout là-bas. Donc Rodney de Bay, c'est à Sainte-Lucie. Ce sera vraiment la dernière escale avant de partir sur la Martinique. Donc là, c'est bon, on est paré, on a ce qu'il faut, on a repris 2 litres de lait, les œufs et puis voilà. Et Bécoué, c'est vraiment sympa. Il y a une belle ambiance. Par contre, il y a du monde. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de bateaux dans la baie. Et forcément ça se ressent à terre. Ça reste sympa quand même. Là du coup c'est la deuxième fois qu'on vient et vraiment très bel endroit. On y reviendra. Ouais, c'est sympa. Ouais, hein. Ouais. Préparation du Nouvel An après. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind. Et coucou tout le monde. Bon, on est le 1er janvier. Et bonne année. Bonne année à tous. La même chose, meilleur vœu. Une bonne santé surtout. C'est le plus important, sinon on fait rien. Bon nous on est parti de Bécoué ce matin. Ça s'ouvre à l'instant, il y a une demi-heure. Ouais, on a plus ouvert les voiles, on a plus de moteur. Je viens de prendre ma première flaque, ma première vague de là, ça y est. Je l'ai prise dans la tronche, comme vous l'aurez toute l'année. On a eu des rafales à 27. Deux riz dans la GP, un riz génois, Loulou a sorti les cannes et puis peut-être qu'en plus on sera plein de poissons, mais là il y a de la roue. Je sais pas si vous voyez derrière moi comme ça bouge ou pas, je sais pas si vous voyez. On est pas mal là hein. Petite nave sympa encore pour l'instant. On a 2 riz dans la GV, on a le génois complet, il y a 20 nœuds de vent, entre 18 et un peu plus que 20. 6 nœuds 2 c'est ça, en moyenne quoi, voilà. On est pas mal du tout, on est à 60 degrés du vent et le principal c'est d'avancer. Tout à l'heure ça secouait un peu plus mais là on est bien. Direction Château-Bel-Air à Saint-Vincent. Et le vent commence à se calmer parce qu'on va bientôt arriver sous le vent de Chine. Le vent il tourne. Lui là-bas il a viré de bord, lui le Qatar à droite il va virer de bord aussi. Allez, on va devoir faire une manœuvre. On nous a dit là dans le canal entre Bécoué et Saint-Vincent, déjà il y a beaucoup de dérives.
Et arrivé sur Saint-Vincent, le vent tombe, après il n'y a plus rien. Voilà, voilà. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus rien. Les Plus rien. solides de Saint-Vincent. La mer elle est plate. Loulou il se tente, il se prépare ses réglages, il veut se relâcher un. Bon, on a 2 riz GV, il y a 8 nœuds de vent. Voilà, donc il veut remettre un riz. Alors, se relâcher. Bref, je sais plus dans quel sens ça va. Lâcher un riz. Voilà, c'est-à-dire on n'aura lâcher que un riz GV. Voilà, et il est en train de se faire tous ses réglages tout seul. Il m'a positionné là que s'il y avait un souci à tout hasard pour lui Que ça gérer. maintenait plus, parce que j'ai mis maintien sur le suivant, au moins ça reste à 0. Et ça tient l'angle du vent, même si le vent d'un coup il tourne, ça tourne avec. Fait que si jamais quand il y a un problème, elle est là. Voilà, donc il fait ses petits réglages pour se mettre face au vent. Je pense que ça lui manquait de toucher les voiles parce que depuis il est à la barre, ça fait quoi, 3 ou 4 navigations qu'il est à la barre et que nous on gère les voiles, le génois et tout, on gère tout avec le thé. Et ben c'est plan-plan. Hein. La voile vient de passer de l'autre côté, c'est tout juste si on l'a senti. On a quand même gardé la GV. Loulou il s'est fait une petite manœuvre tout à l'heure comme Nadé vous a expliqué. On a toujours un riz dans la GV. Et ça nous permet de passer très proche de la côte, de voir un petit peu plus tous les petits mouillages. Alors là c'est le mouillage de Walila Boubé, il me semble. Et puis après je sais plus lequel c'est le suivant. Mais voilà, nous on va un peu plus loin là derrière. On est arrivé à Château-Bel-Air. Pas sans mal. Non, une vraie galère. Je vais vous parler là, comme ça au moins vous avez couché le soleil en même temps. C'est mieux comme ça. Ah ouais, bon je suis à contre-jour. Mais au moins vous profitez du coucher de soleil. On a essayé d'ancrer une première fois. On n'a pas accroché. Avec l'aide d'un boy-bot en fait qui est là sur le mouillage. Une deuxième fois à l'envers. Parce qu'ici en fait ça descend très vite, très rapidement les fonds. On n'a pas accroché. Donc j'ai demandé qu'on change de mouillage. Et du coup on a été plus loin. On a accroché d'un coup, par contre c'est quand même pas mal de monde. À l'aller, il y avait beaucoup moins de monde que ça. Là il y a pas mal de bateaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rien que devant nous. Pour ceux qui connaissent ce mouillage, il n'y a pas énormément de place non plus. Vous vous rappelez, c'est ce mouillage où il y a les plantations en haut. Là-bas. Donc c'est joli, hein. Le cadre il est juste magnifique. Hein. Regardez ce coucher de soleil. Je pourrais presque vous laisser là-dessus.
est... Excusez-moi, mais le truc là, il me bouille beaucoup. Et il faut ça pour que vous voyez, sinon vous ne voyez pas. Il est 22h25 et on est en train de naviguer. Pour tout vous dire, on était à Château-Bel-Air. Pour ceux qui connaissent ce mouillage, vous avez deux monos coques à côté de nous. Et je sais pas combien de chaînes ils avaient mis, mais alors en un claquement de doigts, on se retourne, ils étaient à 50 mètres derrière au mouillage. Hein. Et une minute après, en fait, on les avait à côté de nous, quoi. Donc des vents tournants, des effets Venturi, beaucoup de courant. Attends, déjà ils vont se demander qu'est-ce que tu fais avec un pull. Ouais, déjà je suis avec un pull, ouais, mais il est 22h30, il y a des rafales et j'étais parti pour aller me caler sur le trampoline au mouillage. Et donc voilà, pas croire, mais ici quand il fait 26 on a froid. Hein. Enfin bref, on avait deux choix. Soit on restait un peu avec l'angoisse de devoir être avec un pare-battage à la main au mouillage et de voilà, à 3 reprises on s'est retrouvé pas très loin du bateau. Donc à 2 reprises on a allumé les moteurs au cas où, si c'est comme ça toute la nuit. Donc on a pris une décision, elle n'était pas chaude, elle fera un retour là-dessus je pense. Mais on a pris la décision de partir. On aurait pu aussi changer de mouillage, aller mouiller ailleurs. Le problème c'est qu'en la baie là-bas, il n'y a pas 50 solutions. Il y avait énormément de bateaux. Donc voilà, il y avait plus de 20, il y avait presque 25 bateaux en fait dans le mouillage. Du coup on est parti de nuit, donc on ne pensait pas faire la première nave de nuit si tôt. Et pourtant, on l'a fait. Enfin on l'a fait, on l'a fait. Voilà, demain on pourra dire on l'a fait. Là on est en train de la faire. Donc là on est en train de la faire. Il y a des belles rafales là, mais on avait quelques belles rafales. Mais c'était prévu en fait là en début de nave parce qu'on est en train de dépasser le... Vous allez peut-être voir. On est ici, la petite flèche rouge. Et on va bientôt dépasser le nord de l'île de Saint-Vincent. On est qu'au moteur pour l'instant. On est à moins de 5 nœuds. Il y a pas mal de vent presque face à nous. On ne sort pas les voiles pour l'instant, on va les sortir quand on aura un vent un peu plus établi, quand on aura passé la survente de l'île. On va vraiment pas prendre de risques. Après le vent il est correct, donc on verra. On va commencer avec 2 voire 3 risques si on voit que le vent continue comme ça. Là on a pris des rafales à 25, 24, 25. Donc on va voir. T'as bien dormi? Ouais, mais ça va. Comme je vous ai expliqué hier soir, on est parti de Château-Bel-Air. Et on s'est lancé dans une nave de nuit. Et bien évidemment, quand c'est arrivé à un niveau, comme j'ai pas la lumière, et bien c'est ça qui me fait mal de tête. J'ai à gérer. Doudou, je crois qu'il s'est endormi sur les 2 heures du matin. Moi j'ai réussi à dormir aussi, je pense, 2-3 heures. Depuis 9h15 qu'on est parti, il est 6h55. On arrive au mouillage. On ferme tout, on mange, on va se coucher. J'ai n'a pas dormi de la nuit. Ça va faire du bien. On vous fait un bisou et puis on vous voit plus tard dans la journée. Bisous, ciao ciao. Donc on est de retour à Rodney-Bay. On est remonté de Saint-Vincent hier. On a fait cette fameuse nave de nuit. Et on vous fera un débrief avec Nad sur le pourquoi du comment et comment ça s'est passé. Après ça s'est bien passé, hein, mais on vous expliquera en détail. On est là pour quelques jours, donc comme on est là pour quelques jours, on va profiter pour faire pas mal de petites choses. On a des courses à faire. On a la clairance d'entrée, puisqu'on a fait la clairance de sortie Saint-Vincent à Bécoué. On va faire la clairance d'entrée ici. Et puis on fera la clairance de sortie quand on repartira dans quelques jours. Et on va profiter pour finaliser ce qu'on vous a montré il y a quelques temps. Donc en fait voilà, le ponçage avait été commencé mais pas terminé. Et j'en suis assez content. Alors là il manque encore une couche. Là c'est pas poncé du tout. Là non plus. Là-bas oui. Et voilà, j'avais fait cette partie là et c'est assez lisse. Alors des petites imperfections que je vais rattraper avec la deuxième passe,
mais dans l'ensemble c'est quand même pas mal. J'avais laissé comme ça pour commencer la remontée vers la Martinique. Je pense que je vais continuer ça cet après-midi et demain. Deuxième couche, ça va être parfait. On va arriver en Martinique pour pouvoir terminer avec le primaire et s'il nous en manque. On est content aussi de remonter, mais on se dit que finalement on a passé un mois entre le départ de la Martinique et les Grenadines. C'est passé à une vitesse incroyable et en fait on aurait pu y passer je pense 3 mois sans s'ennuyer. Donc c'est bien parce que ça va nous permettre de redescendre, d'accumuler encore des naves, des traversées de canaux qui sont parfois sportifs, parfois plus souples. On est content. Et là-dessus aussi on va vous faire un bilan pour vous donner un peu toutes les explications sur comment ça s'est passé, combien ça a coûté, combien de temps, ce qu'on aurait voulu faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait, enfin voilà. J'ai enfin fini ce ponçage et je suis pas mécontent. Ah là, j'ai réussi à faire une belle finition. Alors attention, c'est la première couche, hein. Mastic, première étape. C'est une étape grossière. Maintenant, j'ai une idée des aspérités que j'ai à droite à gauche. Donc là, dépoussiérage, deuxième couche de mastic très superficielle. Et ensuite un dernier ponçage vraiment de finition et le primer. Tout à la main, avec la cale à poncer et tout, c'est un peu une mission quand même. Mais bon, voilà, le résultat il est pas si mal. Il est même en fait mieux que l'autre côté. Forcément, on apprend de ses erreurs. C'est que l'autre côté, les angles et tout, je les avais moins bien finis. Et là, rien qu'avec la première couche, en fait, je m'aperçois que c'est déjà beaucoup mieux. La deuxième couche, elle est facile. On prend le couteau à carrossier là, ou à plâtrier, comme on préfère. On a juste à racler vraiment en appuyant. Donc, le mastic va uniquement dans les petits trous qui restent. Et donc, pour faire une bonne finition. Sinon, on a été faire la clairancière. Et ça n'a pas été facile encore, hein. On a encore un peu couillé sur un truc là. C'est que ici à Sainte-Lucie, ce qui n'est pas le cas dans les îles du Sud, ici à Sainte-Lucie, en fait on a par le fameux logiciel la SailClear, on a les customs. Donc en fait on enregistre le bateau pour la douane. Et une fois qu'on a enregistré le bateau, on doit enregistrer, donc on le fait informatiquement par SailClear. Ici il n'y a pas de papier carbone avec lequel on fait comme à Bécoué on a fait. À Bécoué, on n'a pas réussi à le faire sur le site SailClear, donc on l'a fait sur papier. Il nous file un papier et voilà. Là c'est pas le cas, hein. Là en fait ils arrivent, non c'est SailClear ou rien. Bon, on a enfin réussi, je pense qu'on a à peu près compris le truc, on a enfin réussi à le faire par SailClear. Par contre il y a la même chose, mais c'est pas SailClear, c'est un autre truc pour l'immigration. Donc les douanes c'est pour le bateau et l'immigration après c'est pour nous en tant qu'individu. Et il y avait encore un truc à remplir. Le problème c'est que ça marche pas. Alors des fois ça bug sur les iPhones, des fois ça bug avec leur Wi-Fi, donc ils donnent un deuxième Wi-Fi. Bref, on a essayé les deux manières différentes et ça n'a pas marché. Donc on est revenu au bateau, on l'a fait du PC, ça a marché. En plus c'est une version française via le PC. Et donc on a réussi, on y est retourné et ça l'a fait. On a payé 40 $ ici, ce qui fait à peu près, je crois que c'était 14 euros pour nous trois, hein. On va s'y faire, hein, ces clairances au fur et à mesure. Là on en a fait une ici à notre arrivée à la sortie. En bas on a fait Bécoué à notre arrivée, on a fait après Bécoué à notre sortie. Là on a fait à notre arrivée ici et on va refaire, on est donc samedi, je pense que ça sera mardi, potentiellement mardi ou mercredi pour notre sortie. On espère avoir un créneau météo pour pouvoir remonter en Martinique mercredi ou jeudi. On verra bien. J'ai hâte d'avoir fini cette pointe pour pouvoir passer à autre chose. Et coucou tout le monde. On est dimanche 6. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Eh ben c'est l'épiphanie. Qui dit épiphanie dit galette des rois. Je me lance dans la galette des rois. Alors je l'ai déjà faite, mais j'ai déjà faite avec des pâtes feuilletées toutes faites. Là je me lance dans la pâte feuilletée. Et ben depuis tout à l'heure, et ben c'est pas simple. Bon, j'ai le robot hein, quand même. Hein. Voilà, j'ai le robot qui est là, j'ai les instructions là, donc il suffit de lire.
Ça fait 4 fois que je la plie, je l'étale, je la plie, je l'étale. Elle a l'air d'être pas trop mal. C'est un test. On a Allego qui viennent pour le goûter manger la galette des rois. On verra bien si elle est bonne ou pas. Voilà, et je vous laisse regarder sur internet, ça explique, enfin ils expliquent bien comment faire la pâte feuilletée, mais franchement au plus simple, j'achèterais de la pâte feuilletée toute faite. Bon là, il s'avère que j'en ai pas trouvé non plus, parce que j'en ai cherché, donc du coup je l'ai faite à la main, pas le choix. Alors ensuite pour la frangipane, alors je vous dis ce qu'il faut. Il vous faut 2 œufs, 80 g de sucre en poudre, 15 g de maïzena, 130 g de lait, 100 g d'amandes en poudre, 25 g de beurre, de l'arôme d'amande amère, mais moi j'en ai pas, et rhum blanc, non, parce que tout le monde n'aime pas le rhum, donc je le mets pas du tout non plus. Bon, je mets tout dans mon robot, donc forcément je le fais avec le robot, donc là, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, je suis tout ce qu'il me dit. Et puis je vous montre ça quand j'ai fini. Il faut quand même que je vous montre ma pâte. Elle est pas belle, je suis trop fière de moi. Je sais pas si elle est bonne, mais en tout cas elle est belle. Bon, je fais le montage et je vous montre ça. Eh bien, je vous montre ma galette des rois. Eh bien, elle est petite, mais elle est mignonne. Bon. Je pense qu'elle est... Je pense qu'elle est cuite, mais je la trouve super raide. Je sais pas. Je la trouve pas souple, je la trouve... à mon avis, il va falloir boire avec. On va boire beaucoup d'eau. Et Jay, il est parti faire son mastic. Ouais, il finit son mastic. A priori, bon là on est dimanche, on aurait une fenêtre pour mercredi. Donc Jay voudrait pour finir son mastic et puis comme ça nous permettrait de remonter tranquillou mercredi. Donc voilà, voilà. Et puis on a les copains qui vont arriver dans pas longtemps. Moi je me suis mis dans la paperasse. Je vais attendre tranquillou que les copains arrivent. À plus tard. J'ai oublié de vous montrer. J'avais un problème avec ça. Et ça, quelque chose dont je me sers quand même très souvent. Là, j'aurais vraiment pas été bien si elle marchait plus. Je vous ai pas filmé, honnêtement, j'ai un peu galéré à le faire. J'ai démonté 2 fois, voire 3 fois. J'ai pas trouvé le problème. C'est Gilles, le copain d'à côté, qui a vu que j'avais un fil de débranché au niveau des connexions batterie derrière. C'était presque rien en fait, juste un fil qui était dessoudé, peut-être avec les vibrations ou je sais pas. J'aurais pu vous filmer ça, mais j'ai un peu galéré à faire la soudure. J'ai qu'un petit fer à souder Dremel là à gaz et c'est pas évident, ça chauffe pas super bien. Enfin bref, bon, en tout cas j'ai réussi. Bizarrement, on a voulu faire une petite pièce de bois il y a quelques jours. Loulou il commence à ébarber la pièce de bois, il pose la disqueuse, il la reprend, marche plus. Bon, on regarde et en fait on s'est aperçu que c'est un mauvais contact à un moment donné, mais on savait pas trop comment ni où, j'ai pas trouvé. Et voilà, et Gilles en fait en démontant et vraiment en enlevant toutes les pièces à l'intérieur de la machine, il a vu qu'il y avait un fil qui était juste débranché. C'est un fil qui doit donner une information de présence de la batterie ou de contact ou enfin j'en sais rien. Et du coup elle fonctionne.
Et ça, c'est vraiment bien. Franchement, je l'ai mal senti. On remonte à Sainte-Anne, Martinique dans 3 jours, même pas, dans 2 jours. Et là, pendant au moins 3 semaines, on va faire pas mal de boulot de réparation encore. Et forcément, si j'ai plus la disqueuse, il faut que j'en rachète une directe, quoi. C'était pas cool. Donc voilà, bon là c'est bon, c'est fait, c'est réparé. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, prêt pour la clairance. Ça y est. On est mardi. On part demain. Donc ouais, et la météo, elle est pas terrible. On avait hésité à partir aujourd'hui, c'est bien qu'on parte demain. Hein? Demain il fait meilleur. Demain il fait meilleur. On va faire la clairance et puis voilà. 3 courses au mall. On va vous montrer ça. C'est pas mal ce petit mall là. Un mall, c'est comme un... C'est quoi? C'est une rue commerçante, quoi. Enfin, c'est un centre commercial en fait, je pense. Nous, on n'emploie pas ce terme. Non. Est-ce que la clairance va bien se passer? Alors, on a tout imprimé et on a réussi à valider. Donc normalement, je pense que ça devrait le faire. Bon, on commence à maîtriser, je crois. À peu près. Surtout qu'on avait les papiers qu'il fallait. Quand on a les papiers qu'il faut, ils sont très aimables. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'était pas les femmes de la dernière fois. C'était pas la même. C'était un homme. Il était beaucoup plus aimable. Ouais, ça va. Ils étaient plus détendus, disons. Demain, on peut partir. Là, on va aller faire 3 courses au mall. Entre 2 pluies. La marina est très bien desservie ici. Alors, c'est très, comment dire, très occidental, c'est ça? Très américanisé. C'est très classe. Mais très voilà, beau. c'est pas, voilà, on n'a pas les plages de rêve, le truc. Bon, bien qu'il y ait des belles plages quand même derrière. Mais par contre, en ce qui concerne l'organisation de la marina et tout, franchement, je me répète peut-être, je crois que j'ai déjà dit. Non, mais c'est, ouais, et puis même, on voit que c'est carré, quoi. On voit que c'est carré. Ah, les crabes, regarde comme ils sont gros. C'est les crabes bleus là encore? Non. Ils sont bizarres ceux-là, non, ils sont tout rayés. Allez, aux courses maintenant. Pratique ce petit ponton pour aller au mall. Ouais, mais il m'inspire pas confiance. Je me dis qu'à chaque fois on va passer ici à travers. Non. Par contre, l'incivisme, c'est un peu universel. Carrément. Les types, ils ont été prendre le caddie de course au supermarché là-bas pour le ramener jusqu'ici, juste pour pas devoir porter les courses. C'est un peu moyen. Il y a un ponton à disposition, c'est gratuit, tout ce que tu veux. Et les gens, ils viennent te mettre le caddie là, en fait, ils respectent pas. Faut passer par là, là, regarde. Ah bah ouais, mais non. Putain, je vais me casser la gueule. Ah merde, faut couper ça. Ah, il tombe lui. Tu vois? C'est pour ça que je veux pas mettre de tongs. Hop. Tu glisses, tu t'étales. Putain, c'est Koh-Lanta le truc. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Je viens de glisser sur un Kleenex. Ah ouais. Oh, c'est dégueulasse. Bon, l'allée, elle est pas top, hein, ça change de la main. Ouais, bon après, voilà, hein, c'est... J'ai envie de te dire, bon, après, comme toutes les petites... ouais, c'est ça. En tout cas, c'est bien pratique, ça fait une petite coursive pratique, comme ouais. ça, et en fait, on... Ah, vite. Il pleut, vite. Ben non, en fait, il pleut plus. Je glisse. Ah ouais, non mais... On va avoir droit à une chute avant d'arriver au magasin. Heureusement qu'il n'y a pas GRM. C'est vrai. Là, non, la glissade à Loulou, elle était mémorable quand même. Mémorable, ouais, c'est clair. Voilà le mall. Non, c'est Ça sympa. fait une petite rue passante. Ouais, c'est Miami, quoi, hein. on dirait. Voilà, allez. On va se les faire, ces 3 courses. Alors, tu refais des crêpes? Ce soir, on a du monde à manger. On a des copains et ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo parce que je ne vais pas tout vous dire maintenant. Donc, vous verrez qui c'est qui vient ce soir manger. Donc, le dessert, c'est crêpes. Ça, déjà, vous le savez, c'est déjà bien. Ah ouais, c'est ça la ref en fait pour la vidéo, dans deux vidéos. C'est ça. Bientôt, il y aura des rébus à mon avis dans les vidéos.
C'est bien, c'est... Suspense. Ouais, c'est comment on appelle ça? C'est ludique en même temps. Bon, et en Donc... plus, je dois avoir une sale tronche. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Parce que je me regarde, mais je me vois pas, c'est flou. Mais je dois avoir une sale tronche. Alors, je pense que si t'es flou, c'est pas l'image, hein. C'est tes yeux. Oui, c'est mes yeux. Mais non, j'ai une sale tronche, je me fais une otite. D'ailleurs, si quelqu'un sait, mais bon, quand vous me le direz dans 15 jours. Oui. Ah, mais non, je suis con, puisque c'est le au revoir. Et donc, vous allez pouvoir me le dire rapidement, puisque la vidéo, elle sort demain. Donc, je réfléchis en même temps. Ouais, j'ai une otite, c'est horrible. Je suis prise jusque-là, ça va jusqu'à dans les dents. Je suis même gonflée. Ouais. Ah bah il manquait plus que ça. À la pharmacie, je me suis fait ramasser par la pharmacienne parce que je prenais de l'ibuprofène ou du dafalgan et que je mettais des huiles essentielles sur mon oreille, pas dans mon oreille. Ah, il fallait la mettre dedans? Mais non. Ah. Je rentre rien dans mon oreille, mais sur mon oreille. Elle m'a envoyé chez le médecin, je suis arrivée chez le médecin. Il y avait 10 personnes devant moi, vous vous doutez bien, j'avais des crêpes à faire. Donc je suis restée une demi-heure et je suis partie. Mais si quelqu'un a une info, voilà, j'ai jamais fait d'otite, mais là... Alors pour info, c'est pas cool. Pour info, Nad s'est pas baignée depuis quelques jours, mais elle a réussi à se choper une otite. Je sais, hein, tu peux te choper une otite sans forcément te baigner. Moi j'en ai fait quand j'étais gamin, mais c'était dans la piscine, parce que j'allais au fond et je décompressais mal les oreilles et tout quand j'étais... Voilà, quand j'étais petit. Mais j'en ai plus jamais refait depuis. Pourtant, je passe quand même pas mal de temps dans l'eau. Je suis sûre, je me suis lavé la tête, j'ai de l'eau qui est rentrée dans mon oreille et ça n'a pas fait comme d'habitude et elle n'est pas partie de suite et j'ai senti une gêne là. Et c'était il y a 2 jours. Et ça peut être que par rapport à ça. Ah oui, c'est en possible. rapport à ça, c'est obligé. C'est possible. Donc voilà, je me tape ça depuis avant-hier et c'est pas cool. Mais bon, on fait avec. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, vous l'avez compris. Donc vous avez vu, on a fait une nave de... On a fait une nave de nuit. Nuit. Qui était très constructive. Ben, c'était notre première. C'était notre première. Il fallait bien une première. On n'a vraiment pas pu rester où on était au mouillage. On aurait pu. Mais à un moment donné, il y a un choix à faire. Voilà, effectivement, l'initiative venait un peu de moi, puis Elouane, il m'a un peu rejoint aussi. On a mouillé pas si proche que ça des autres bateaux, sauf qu'on avait 2 monocoques. En filmant le coucher de soleil, on voit déjà les bateaux, en fait, ils bougent beaucoup dans le champ de vision. Et ben, c'est ces 2 monocoques là, il devait avoir au moins 100 mètres de chaîne. Je sais pas comment c'était possible d'avoir un bateau qui ravale autant le mou de la chaîne au mouillage sans vent. Nous on tournait autour de notre chaîne et on a une chaîne de 12. Quand même il y a du poids, il faut que ça tire un peu déjà pour qu'on soit vraiment tendu sur notre chaîne dans différents sens en fait, de différents côtés. Il y a forcément une explication. Peut-être qu'il avait de la chaîne de 8, nous on a la chaîne de 12, donc on ravalait moins notre mou que lui. C'est peut-être une réponse, c'est peut-être ça. En tout cas, c'était juste insupportable quoi. On n'allait pas les faire déplacer ou quoi que ce soit ou râler, on leur reproche rien puisqu'on est arrivé après eux. Hein. On se trompe rarement quand on vient ancrer, franchement on essaie d'être sécure, on essaye de se mettre assez loin des gens, on se met rarement au milieu d'un mouillage, on se met plutôt en arrière-plan. Voilà, là on n'avait pas trop le choix du mouillage. On s'est pas placé, nous on nous a placé avec les boys, comment ça s'appelle? Non mais les boy boats, ouais, voilà, c'est des petits jeunes de... Voilà, donc voilà, mais on n'a pas fait une erreur, ils nous ont placés, eux. Les 2 fois où ils nous ont placés, ça s'est très bien passé. C'est un petit mouillage avec pas mal de monde, il y avait beaucoup de monde. Et puis le fait qu'on connaisse relativement mal ce mouillage, on aurait pu jeter l'ancre plus loin devant la plage, sauf qu'il n'y avait aucun bateau. C'est pas qu'on n'aime pas se mettre là où il n'y a personne, c'est qu'on se dit que s'il n'y a personne, vraiment personne, c'est peut-être aussi pour une raison. Après on sait que l'ancrage est autorisé plus loin aussi. Soit on restait avec l'angoisse toute la nuit d'avoir un pare-battage dans les mains et devoir surveiller, etc. Et j'avais l'intention de rester sur le trampoline et voilà. À 2 reprises, pourtant j'étais quand même à l'affût. À 2 reprises, je lève la tête du trampoline et je vois le bateau qui est à 2 mètres de nous, quoi. Donc à un moment, pas possible. Soit on se déplaçait avec un gain d'eau qui est moyen quand même, soit on partait. Soit on restait avec cette angoisse toute la nuit. Donc on a décidé de partir. On n'a pas eu des super conditions.
Après, voilà, ça nous a fait une première nave de nuit. Seul petit regret, c'est qu'on n'a pas pu sortir les voiles. Sous le vent de l'île, c'était très instable et menaçant. Il y a un grain qui potentiellement arrivait dans la première demi-heure de nave. Après, bah, c'était mer croisée, bizarre quoi. Enfin voilà, et puis première nave de nuit, voilà. Mais en tout cas, on l'a fait. On est content quand même de l'avoir fait. On est remonté du coup à Rodney Bay. Le 1er janvier, on dit toujours, ce que tu fais le 1er janvier, tu vas te le taper toute l'année. Alors je vous explique, On a navigué. on a fait une journée, 1er janvier, on a fait déjà 4 heures, on est arrivé à Rodney Bay, et après on a fait jusqu'au 2 janvier, on a fait 12 heures. Non, on a fait d'abord 4 heures Ouais. pour arriver à Château-Bel-Air. Ah oui, à Château-Bel-Air. Et après on a fait presque 12 heures. 12 heures. Pas on fou a hein, plus 12 heures. navigué que parce- dormi. Ouais, on a plus navigué que dormi. Mais bon, moi ça me dérange pas non plus. Hein. Après, on se sent bien sur l'eau. On voulait vous faire un débrief sur tout ça. Ça Et- sera chose faite. Et expliquer les termes aussi, parce que là, ça y Ouais. est, on est plus ou moins à jour sur les commentaires. Et On nous demande beaucoup de- Voilà, on nous a demandé beaucoup les termes, le coup de la patate. Alors je réponds en direct, mais on refera quand même sur la vidéo. Si on mouillait à D'expliquer une les bouée, termes. si on mouillait au mouillage avec notre encre, les dollars ici, comment on avait payé là-bas, et ben ça sera avec les vacances de Des Grenadines. Des Grenadines. Allez, N'hésitez pas à vous abonner. n'hésitez pas à vous abonner, ouais. Un pouce, un commentaire, et puis plein de bonnes choses. C'est tout. Voilà. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Rien. rien, Allez. tout est dit. On vous fait un gros bisou. On Bisous. vous dit à mardi. Ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao.